devant le divorce et le remariage, chaque pasteur est unique et dit quelque chose de différent. Alors, ça dépend pas des dénominations. Dans une même dénomination, dans une même ville, dans une grande ville où il y a plusieurs églises de la même dénomination, les pasteurs de cette même dénomination ne disent pas tous la même chose. Dans une même église, dans une même congrégation, les anciens, s'il y a 5 anciens, un pasteur, etc., ou plus, ils, ne, ils sont rarement, ils disent rarement tous la même chose face au divorce et au remariage. Alors, euh, déjà, de toutes les églises, parmi tous les anciens, il y a une probabilité d'avoir des loups. Il y a une probabilité d'avoir des enfants de chrétiens qui sont là par tradition. Ils ne connaissent pas Dieu. Ensuite, il y a des fois des nouveaux convertis. Il y a des fois des personnes qui sont assez la lettre, la lettre, la lettre. Et ça peut donner des choses comme si votre mari braque des banques, est ivre tous les jours, il est polytoxicomane, à la morphine, à l'héroïne, à les nouvelles drogues, je ne sais pas ce que c'est, la cocaïne, etc., le crocodile, etc. Et il est votre mari vole, euh, il vous bat, mais il ne commet pas l'adultère, vous ne pouvez pas divorcer. Bon, je caricature un peu. Mais idem, votre femme tape sur vos enfants, n'est jamais à la maison. euh, Elle a décidé d'aller au cinéma tous les soirs, de faire du sport tous les après-midi, etc. Mais elle ne commet pas l'adultère, vous ne pouvez pas divorcer. Mais elle ne vous parle pas, elle est infernale, en guillemets, mais elle n'a pas commis l'adultère. Alors, à l'inverse, vous êtes une super famille, un super couple, il y a de l'amour dans votre couple, vous vous entendez bien, même s'il y a occasionnellement une dispute, etc. Tout va bien. Et puis, lors d'un congrès, je ne sais pas, à l'étranger, vous faites l'amour une fois et vous revenez et vous dites, voilà, j'ai été à tel congrès, tel week-end, j'ai fait l'amour. Et à la limite, ça fait 30 ans que vous êtes mariés et que tout va bien. Et vous offririez l'occasion à votre conjoint de dire, bon, tu m'as trompé une fois, je divorce. Alors que ce conjoint-là était exceptionnel, ce couple fonctionnait bien, tout allait bien dans cette famille. Alors on en revient à la lettre tu et l'esprit vivifie. Et il y a des passages qui sont soulevés, soulevés. Alors il faut déjà connaître, il y a 2 mots grecs. Il y a porneia et il y a mochaio. Alors mochaio, c'est adultère, c'est prendre une femme qui appartient à quelqu'un d'autre. Prendre une personne qui appartient à quelqu'un d'autre. Et pour Neya, c'est le paganisme, c'est servir des dieux païens. Et à l'époque de Jésus, les personnes qui servaient des dieux païens allaient dans les tombes païens, c'était des bordels, on y faisait des orgies. Donc, paganisme, c'est forcément des partous. Au moment où on va au temple païen, on fait des partous. Alors, on adore des dieux, mais les philosophes, ils allaient au temple païen pour se réjouir, bien manger, bien baiser, excusez-moi, avoir des choses jolies à voir et à entendre, sans croire à la mythologie grecque forcément.
Et il disait que ça faisait bien, ça faisait intelligent de pratiquer la religion de sa ville en tant que citoyen philosophe, mais ça faisait intelligent de ne pas croire à la mythologie. Mais il profitait de toutes les bonnes choses qui étaient offertes aux temps païens. Alors, Mocheya, ça peut être un juif, parce qu'à l'époque de Jésus, quand les premiers chrétiens, quand Jésus parle, c'est à des juifs. Donc, Mocheya, ça peut être un juif qui a le Dieu créateur, qui prend une femme juive qui n'est pas la sienne, ou homme-femme, c'est interchangeable. Dans l'évangile de Marc, je crois que c'est le seul évangile qui dit si un homme, si une femme. Alors, porneia et mochaya sont souvent traduits en français par adultère, mais parfois par impudicité, etc. Donc, il faut savoir ce qui est écrit en grec. Ensuite, quand on dit oui dans l'Ancien Testament, en général, nous connaissons culturellement ce qui est dit aux hommes. Vous pouvez quitter votre femme si elle a un petit défaut, un peu n'importe lequel, si elle n'a pas trouvé grâce à vos yeux. Donc, des Iliel. Iliel, c'est un grand saint juif à l'époque de Jésus. Et il y avait Shama, ils étaient deux. Et il y en avait un qui disait, vous pouvez divorcer pour à peu près tout. Et l'autre qui disait, non, il faut une raison valable. Et du temps de Jésus sur la terre, des premiers chrétiens, les Juifs répudiaient leurs femmes pour tout et rien. On a retrouvé des sages qui étaient élèves de Shaima, je pense, qui disaient, si votre femme a brûlé le rôti, répudiez-la. Si vous en trouvez une plus jolie qu'elle, répudiez-la. Parce que dans la loi, il y a écrit, et il disait s'appuyer sur Moïse. Alors, Moïse, c'est rarement souligné ce qu'il dit aux femmes pour la protection des femmes. Et il dit que le devoir du mari, c'est de bien la nourrir, de bien la vêtir et de bien lui donner de l'affection. Alors, c'est traduit affection différemment d'une Bible à l'autre. Même la synodale parle qu'elle ait un toit sur la tête. Il n'y a pas d'affection du tout. Alors, j'ai pas recherché en hébreu, etc. Mais si le mari prend une deuxième femme et qui prend plus soin de vous, donc affection, ça peut se comprendre, il ne fait plus l'amour avec vous, il a trouvé une autre femme. Et il vous délaisse sur tous les plans, vous pouvez quitter votre mari et vous êtes libre, libre de vous remarier avec un meilleur mari et vous pouvez partir sans devoir rembourser votre don. Exode 11, 21. Et si votre mari ne fait pas pour vous ces trois choses, vous pouvez partir librement. Et vous retrouvez Paul. Le mari a l'obligation de prendre soin du corps de son épouse comme si c'était son propre corps. Donc de la nourrir, de l'avertir comme si c'était lui-même. Alors, Paul s'adresse à des hommes qui considéraient les femmes comme des poules pondeuses, comme des esclaves sexuels, etc. Après, vous avez les citoyennes grecques, etc. Et Paul s'adresse à différentes femmes de différentes conditions, dans différentes cultures. Et Jésus aussi. Jésus protège les femmes de la répudiation de certains contextes. Il souligne, vous devez prendre soin de votre femme, parce que les disciples lui demandent, pour quelle raison peut-on répudier notre femme? Il voulait savoir si Jésus était pour Iliel ou pour Shaima, c'est-à-dire si on pouvait la répudier pour tout ou n'importe quoi, ou seulement pour une raison importante, valable aux yeux de, je ne sais pas. Alors, ces femmes atterrissaient de la rue pour mendier, ou pour se prostituer, ou pour crever de faim. Des fois,
père gardait les enfants à la maison et chassait la femme, mais il gardait ses enfants. Alors, s'il en avait trouvé une plus jolie, et il pouvait en avoir marié une, elle avait 20 ans, enfin 15 ans, à 20 ans, elle était déjà de la rue. Alors, lorsque les disciples demandent à Jésus pour quelle raison pouvons-nous répudier notre femme, Jésus leur répond, vous devez en prendre soin. Si nous devons en prendre soin, autant ne pas nous marier. Ce n'est pas de la conception de ces hommes-là d'avoir à prendre soin de leurs épouses. Par contre, il y a des femmes, vous avez Lydie, vous avez Chloé, vous avez Priscille, Prisca et Aquilas, qui vont enseigner Apollos, y compris la femme d'Apollos. Chloé et Lydie était marchande de pourpre, elle était chef d'entreprise. Chloé, elle avait une maison avec des serviteurs. Alors, le Nouveau Testament, et Jésus en particulier, Paul en particulier, ne s'adresse jamais à une culture, mais c'est universel. Alors, ne répudiez pas votre femme, ne la poussez pas à mendier, prenez-en soin, disent-ils à certains hommes de certaines cultures qui n'ont pas l'idée de la nourrir aussi bien qu'eux-mêmes. Alors, je reviens au pasteur actuel, il y en a qui disent, vous pouvez vous remarier si c'est l'autre le fautif. Donc, c'est de l'ascétisme. Si vous êtes vous une belle personne, je bénirai votre mariage. Parce qu'en Europe, le pasteur, il bénit un mariage qui a lieu légalement à l'état civil. Aux USA, et le maire et le pasteur peuvent marier indifféremment. Alors, ça dépend des pays, de certains pays, il n'y a pas d'état civil. Au Maroc, l'état civil est tout récent. Personne ne s'est jamais marié devant un état civil il y a 20 ans. On se mariait devant la famille, devant tout le village. Alors, je parle du Maroc, mais c'est la moitié du monde. Alors, certains disent, il faut vous marier à l'état civil. Mais nous sommes contre l'état civil qui fait ça, qui marie des homosexuels, entre autres. Donc, mariez-vous en tant qu'hétéro à l'état civil, mais ne vous mariez pas en tant qu'homo à l'état civil. Nous ne sommes pas d'accord avec l'état civil, mais nous vous préconisons. Voilà. Alors, il y a des contradictions énormes dans les églises et si vous prenez la même congrégation d'Isociens, ils disent pas les 10 la même chose. Et même s'ils disent les 10 la même chose, vous prenez l'église d'à côté, etc. Et déjà, quelle est l'autorité? Ils n'ont pas l'autorité pour se mêler de la vie privée des personnes. Nous sommes chacun devant Dieu. Et Paul, en 1 Corinthiens 7, chacun choisit librement pour lui-même de se remarier. Au verset 8, les anergem, les aners ne sont pas des puceaux, les chérins, les veuves, elles peuvent être en déficience de mari, le mari n'est pas mort, elles peuvent avoir été répudiées. Et Paul leur dit, remariez-vous, comme il dira dans Tite 5, pour ne donner aucune occasion de médisance. Je veux que les jeunes veuves se remarient. Et veuve, c'est aussi la traduction du verbe chérin. Elles peuvent être divorcées, répudiées, le mari peut avoir disparu à la guerre, etc., etc. Les lois sur le divorce arrivent en 1215. Et les lois sur le remariage. Alors, à l'inverse, il y a d'autres pasteurs qui disent, vous êtes deux chrétiens, vous pouvez divorcer si vous ne vous aimez plus. Et
Je pose que si 2 personnes sont chrétiennes et qu'elles ne s'aiment plus, c'est parce qu'elles ne sont plus en communion avec Dieu. Parce que Dieu nous remplit d'amour et nous débordons d'amour pour notre conjoint, qu'il soit jeune, vieux, etc. Et un couple chrétien réel, plus il devient avancé en âge, plus il s'aime. Ça ne dépend pas de la plastique. Et donner, attendre l'autre, donner l'occasion à l'autre de revenir à Dieu, la possibilité qu'il passe une dépression, mais une dépression, un pan de sa vie éloigné de Dieu et qu'il y retourne et attendre la prière, c'est tout autre chose parce que les deux sont chrétiens. Ils ont un cœur selon Dieu et le chrétien, tous les chrétiens tombent, c'est-à-dire chutent, c'est-à-dire font des erreurs. Et le chrétien pardonne. Maintenant, il y a les assemblées qui n'ont pas de pasteur, des congrégations qui n'ont pas de pasteur du tout, pas de dossier du tout, etc. Et ils font ce qu'ils appellent de la discipline pour que les gens retournent à Dieu, pour que les gens se réconcilient, se pardonnent, etc. Ils font... Alors, quelle est la base biblique de cette discipline? C'est culturel. Il y a toujours une part de culture et il y a aussi une part de ce que les pasteurs apprennent dans leur école. Tout dépend de l'école. On leur apprend le divorce est formellement interdit, mais il n'y a aucune exception. Et de certaines écoles, on leur apprend à ne pas du tout se mêler de la vie privée des personnes. Vous n'êtes pas une secte, etc. Et dans d'autres, on leur apprend à exercer de la discipline, etc. Et il y a des pasteurs qui étaient d'une certaine... Ils se sont convertis, ils ont fait une école parce qu'elle était dans leur région, parce que la porte, cette école s'est ouverte, mais ils ont gardé leur relation à Dieu. Et ils ont surtout connu et aimé des personnes. Ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont peut-être souffert eux-mêmes dans leur propre famille. Ils sont peut-être eux-mêmes enfants divorcés. Alors, ne pas transposer, transférer le vécu. Si on est enfant divorcé, dire surtout moi je divorcerai jamais, je ferai pas comme eux, ou surtout moi forcément je vais aussi divorcer parce que mes parents sont divorcés, etc. Et c'est ça, être jeunesse devant Dieu, être pur devant Dieu, c'est qu'on est non influençable par notre passé. Notre passé ne nous influence pas, mais si on est dans une église et qu'il y a 50 couples divorcés, ça ne nous influence pas. Et si on reçoit constamment des accusations, l'ennemi est l'accusateur des frères et sœurs. Et je pose personnellement que c'est à chacun d'être juste devant Dieu, parce que Dieu regarde à notre cœur et on peut être marié, avoir jamais commis l'adultère, mais quand on fait l'amour à son conjoint, on pense à Angelina Jolie ou à Brad Pitt. On commet l'adultère dans son cœur, mais on revendique que nous sommes une belle personne. Alors, le mariage est sacré aux yeux de certains. Alors, ça ne veut pas dire rester marié, ça veut dire avoir des pensées pures à 100% et un cœur pur à 100%. Ça veut dire on ne regarde personne que son conjoint. On ne fantasme sur personne et ça s'adresse aux hétéros. Alors maintenant, je pense que certains disent qu'on est tous plus ou moins bisexuels.
C'est un petit peu la norme. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que les sociétés savent, même les sociétés grecques qui étaient pédérastes, qui avaient des esclaves sexuels et hommes et femmes, qui étaient homosexuels, etc., les hommes, les femmes, savaient que les enfants avaient besoin d'un père et d'une mère. Lorsqu'on fait l'amour à une personne et qu'on ne pense qu'à cette personne, on ne fantasme pas sur elle une heure avant, une heure après. Quand on est pur dans nos pensées, dans notre cœur, Dieu regarde à notre cœur. C'est pour ça que personne ne peut revendiquer être parfait, bien que je pense qu'il existe des chrétiens qui sont très purs dans leurs pensées, dans leur cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont purs et bons. Au moment où ils font l'amour, ils ne sont pas coincés. Ça veut dire que s'ils font l'amour à leur conjoint, ils ne fantasment pas sur quelqu'un d'autre en même temps, ou ils ne fantasment pas sur leur conjoint, mais ils aiment profondément leur conjoint et ils n'ont pas comme ça des, des tas de... Ils ne pensent pas que faire l'amour est quelque chose de sale, de mauvais. Ils pensent que c'est manifester de l'amour à quelqu'un et que c'est une forme de lui manifester de l'amour plus encore que de lui faire un compliment ou que de faire un cadeau matériel, etc.